Une marche en souvenir du premier essai nucléaire comme une blessure, une protestation. C'était ce matin au PK0 et à Papéari. Des militants et des citoyens toujours autant mobilisés pour faire entendre leur voix et faire valoir des droits du peuple polynésien qu'ils estiment injustement bafoués. Ce fut le thème des prises de parole. Compte rendu signé Nicolas Suire et Jérôme Lee. Marcher pour manifester son mécontentement. Quelques dizaines de personnes de l'association 193 se sont mobilisées pour demander à faciliter la constitution des dossiers d'indemnisation des victimes. Si on est là pour la marche, c'est pour demander la suppression des 1 millisieverts qui bloquent quasiment tous les dossiers. Deux cortèges de part et d'autre de la commune de Te Ahupo se sont rejoints à l'école primaire. Là, visionnage du film Les Oubliés de l'Atome, suivi de témoignages de victimes et de familles, bouleversés de constater le peu de dossiers acceptés par le CIVEN. Un peuple condamné à être malade sur des générations et générations. Mon peuple. Que les populations se lèvent et disent quand même ce qu'ils ont sur le cœur et ce qu'on vit au jour le jour. Il y a beaucoup de cancers, surtout les femmes. Et depuis que je monte des dossiers, j'ai au moins 4 personnes qui sont décédées. Et j'ai un papy qui est décédé la semaine dernière du cancer du foie. Hayana, elle, a perdu sa mère l'an dernier d'un cancer du sein, suivi d'un cancer des poumons. Aujourd'hui marque un petit peu le moment où elle a travaillé au CEP le jour où il a eu le premier tir, en 1966. On pousse le dossier pour qu'ils reconnaissent en totalité qu'en fait ça a été néfaste, ces essais nucléaires ont été néfastes pour les Polynésiens. À Papéari, l'église protestante Maohi organisait elle aussi une 57e commémoration au travers d'une marche suivie d'un culte, avec toujours la même doléance, vérité et réparation pour les victimes. Les politiciens qui disent qu'il faut tourner la page du nucléaire, non, nous on peut pas. On ne peut pas tourner quelque chose qui a été fait premièrement injustement, où on n'a pas demandé l'avis du peuple. On ne nous a pas consultés. Ils sont venus, ils ont imposé, c'est tout. Et ça, on ne peut pas oublier. Et ça, on demande réparation. 600 personnes se sont déplacées, depuis les marquises pour certaines, des victimes, leurs familles ou des sympathisants, tous solidaires. Partie invitée dans ce journal, Madame Normand, bonsoir. Vous êtes la vice-présidente de l'association 193. Est-ce qu'une journée comme ça fait du bien et c'est important de se retrouver entre Polynésiens pour dire la blessure que vous avez au cœur? C'est effectivement important de commémorer cette date qui pour nous était un jour de deuil, parce que c'est là où tout bascula pour la Polynésie, et que ce soit sur l'aspect économique, mais essentiellement sur le volet sanitaire également. Qu'est-ce qu'il faudrait faire pour avoir une réponse, des réponses que vous demandez, quelles sont-elles à l'État? Alors, nos revendications majeures portent sur la suppression du seuil dosimétrique de 1 millisievert, mais également la réalisation d'études sur les maladies transgénérationnelles. Nous en avons beaucoup d'autres, l'extension de la liste des maladies radio-induites et donc la suppression de la date butoir du 31 décembre 1998 qui rejoint justement la demande d'études sur les maladies transgénérationnelles. Il y a beaucoup d'inquiétudes parmi la population, parmi notamment les enfants, que ces maladies soient transmises de la maman aux enfants. Comme le documentaire que nous avons visionné ce matin, Les Oubliés de l'Atome, ce sont effectivement des victimes qui sont oubliées. Il y a énormément d'enfants qui développent des maladies radio-induites également, mais non reconnues aujourd'hui. Et donc, c'est en leur nom qu'on demande la réalisation de ces études transgénérationnelles. L'État, tout de même, a répondu par la voix du président Macron il y a 2 ans. Des choses ont évolué quand même un peu positivement ou pas assez vite? Ou est-ce que c'est juste de la communication pour vous? On a envie de dire que c'est de la communication. Et comme il a dit, le doute. Et il a dit qu'à l'époque, les militaires, voilà, n'ont pas menti. N'ont pas menti exactement. Mais une avancée, pour nous, il n'y a pas d'avancée. Il n'y a pas d'avancée significative. Il a créé effectivement la cellule du Haut-Commissariat, mais ce seuil dosimétrique est le point de blocage majeur. On constate à travers les dossiers que l'on accompagne, les familles que l'on accompagne, il y a 50% de familles qui obtiennent une réponse favorable et 50% sont rejetées.
Alors même qu'il y a tellement d'incohérences, elles habitent dans le même quartier, même pathologie, même année de naissance, et pourquoi pour l'une c'est favorable et pour l'autre c'est défavorable? Il y a une commission de suivi qui se réunit, qui va dans les villages, qui va quasiment aller dans tous les atolls. Beaucoup de dossiers sont en attente de réponses aussi vaines. On va voir les résultats si cette réalité a changé. J'allais dire, un élément qui change pour vous, je crois, c'est aussi le fait qu'aujourd'hui, beaucoup du membres du gouvernement étaient à vos côtés pour commémorer ce jour. C'est important pour vous, cette présence-là? C'est important, effectivement. Donc, à notre grand étonnement, la vice-présidente était présente, mais il y avait 6 autres ministres. Donc, c'est un geste fort. Le président, justement, a rajouté dans son portefeuille ministériel le suivi des conséquences des essais nucléaires. Donc, ils étaient présents, ils ont entendu notre doléance. Maintenant, on attend justement la suite. Vous allez travailler ensemble. Il y a déjà des rendez-vous qui sont pris avec la présidence ou c'est en attente? Nous avons rencontré déjà le président il y a à peu près 2 semaines. On lui a fait part de nos doléances, mais maintenant, on attend justement. Quel est le mot le plus correct pour parler de votre sentiment? C'est de la colère, c'est de l'incompréhension, c'est de l'injustice? C'est plutôt de l'injustice. On ne va pas parler de colère, mais beaucoup d'injustice, parce que depuis, on demande justice, vérité et réparation. Et la demande de pardon également est importante pour nous, pour avancer. Vous avez espoir? Espoir, mais l'espoir fait vivre. Donc, en tout cas, on est là et on ne lâchera rien pour que la voix de la population et des victimes soit entendue et que vérité et justice soient faites. Merci beaucoup, Madame Normand, d'avoir accepté l'invitation. Très bonne soirée à vous. Une prochaine. L'information en continu sur Polynésie la Première, Internet et réseaux sociaux.